Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la découverte de The Hunter, qui est un jeu de chasse, par le nom qui est anglais. Donc, tac, on va prendre la carabine. Tac. Oh, j'ai plus de balles de ça. Oh merde. Oh non. Bon bah tant pis, on va prendre l'arc. Si on voit des faisans, on pourra pas les tuer. Bon voilà. Bon, on y va. Tac. On va courir un peu pour pas passer 3 heures non plus. Parce qu'on peut passer énormément de temps sur ce jeu qui est quasiment infini quoi. Bah, on l'a fini quand on a tout chassé, tout ça. Donc ça va. Et en plus je crois que j'ai plus assez d'argent pour racheter des munitions de fusil. Donc voilà. Là, on va arrêter de courir parce qu'on approche dans la zone où il peut y avoir du gibier. On va charger. Tac. Voilà. Alors ça, ce que je tiens dans la main gauche là, c'est l'Huntermat. C'est quand vous trouvez des traces de gibier, que le gibier fait un bruit, vous cliquez sur ça là, et vous avez dans la direction qu'il est parti ou l'endroit où il est. Donc voilà. Donc il faut savoir que le jeu est très très vieux. Ça fait 6-7 ans qu'il est sorti au moins je crois. Ou un peu moins ou plus, je sais pas. Mais ça fait au moins 5-6 ans qu'il est sorti quoi. Donc voilà. On va avancer. On regarde s'il n'y a pas un cerf ou une biche. Là, un petit wallon. Dans le ravin plutôt. Tac, on avance. Voilà, on va voir la map. Alors ouais, il faut savoir que ça c'est toute la map. Mais on peut pas chasser partout non plus. Par exemple, on peut pas chasser ici. Enfin, on peut chasser ici. Là, là, ici, là, ici, ici et ici. Et chaque zone ça représente un pays. Par exemple, il y a l'Allemagne, les Amériques, c'est normal quoi. Et après, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà, voilà. Et il y a pas tous les mêmes gibiers dans chaque zone. Par exemple, sur la map d'Amérique, on trouvera des ours. Comme sur cette map là, on trouvera du cerf, du porc sauvage, pas de sanglier parce qu'il n'y en a pas sur cette map. Du lapin, du faisan. Et c'est tout, je crois. Du coyote. Voilà, c'est tout. Après, sur les autres maps aussi, il y a des canards, des oies, tout. Donc c'est vraiment un jeu qui est gigantesque, on va dire. Mais ça, on peut télécharger le jeu gratuitement, mais il faut payer pas mal pour avoir tout ce qu'il faut. On va mettre un petit repère qu'on voit sur l'Huntermat, là, sur le petit objet que je tiens dans la main. Voilà. On avance, on avance. Et aussi dans les prochaines vidéos, vous m'entendrez certainement mieux parce que
Je vais voir pour un micro cette semaine si possible. Donc les prochaines vidéos, je crois, parce que ça sera la dernière que je ferai avec le microphone interne de mon PC. Donc vous m'entendrez mieux dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc dans ce jeu, il faut être assez patient, on va dire. C'est pendant qu'on va faire 10 mètres qu'on va trouver quelque chose. Et... Oh, oh putain, elle m'a pas vu. On va avancer sans faire un bruit. Oui, parce que c'est un jeu de chasse, donc ils peuvent vous sentir, vous voir et vous entendre. Et faut mieux pas courir parce que c'est un peu exagéré quand même dans le jeu, mais par exemple s'il y a un cerf qui est là-bas et que vous courez, il va vous voir. Donc faut faire gaffe à ça. Allez où? Allez là. On va tirer dans le cou. Cerf muet, c'est bien. Putain, j'ai mal là. Voilà. On va la tirer encore pas trop loin. Paf, je l'ai eu. Bon, on va aller la pister. Donc on prend l'entermate. Là c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand vous récupérez de marque, hop, c'est celle que je viens de tirer qui est passée par ici. Et là normalement on devrait trouver les traces de sang qu'elle a laissé. Donc tac, je l'ai tiré ici. Ah, elle doit être là-bas parce que vu les marques qu'il y a. Ah bah il y a du sang ici. Non, c'est pas ça que je veux. Ah bordel, il veut pas me prendre le sang. C'est pas grave, de toute façon on a des marques là. Ah ouais, elle doit pas être loin à mon avis. Oh merde, c'est pas... Bon. Donc on peut voir, cerf mulet est à fuite et je l'ai tiré dans les intestins. Donc normalement elle ne doit pas aller trop loin non plus. Mais le mieux c'est de tirer dans tout ce qui est colonne vertébrale, poumon et cœur et là il tombe directement. Dans les pattes c'est plus chiant parce que c'est rare quand on retrouve quoi. Surtout les... Ça c'était une femelle, mais les cerfs mâles, vous pouvez tirer dans le cœur ou dans le poumon, ils continuent à courir quand même sur 50 mètres, sauf dans tout ce qui est colonne vertébrale et tout ça. Là il n'arrivera pas à courir donc c'est normal. Mais pour un cerf, il faut vraiment bien tirer quoi. Je crois qu'elle est là. Non. Putain, dans les intestins, elle court loin quand même. Mais dans les cerfs, quand ils prennent la fuite, soit parce que vous avez tiré dessus, soit parce qu'ils vous ont vu arriver ou qu'ils vous ont entendu, ils font 150 mètres, 200 mètres, pas plus, et après ils s'arrêtent. Mais voilà. Donc, voilà. Putain, j'aimerais bien la retrouver quand même. Ça ferait chier quoi. En plus, la balle elle était pas si mal que ça. À mon avis, elle a dû s'arrêter dans le bas là. Regardez, il y a quoi là-bas? Mais je sais pas, merde. Je sais pas si je vais le tirer. Sauf si c'est un mâle, je vais aller pour le tirer. Non, c'est une femelle. Ah, c'est peut-être celle que j'ai tirée. Je sais pas. Je vais la tirer quand même. Si c'est celle qu'on suivait. Si c'est elle. Et qu'elle s'est pas arrêtée. Ouais, c'est peut-être elle à mon avis. Ouais, on va la tirer. Oh merde, je suis debout. Oh putain, j'espère qu'elle m'a pas vu. Oh non, ça va. Ouais, si c'est elle. Voilà.
Voilà, c'est bon, j'ai eu. Et celle-là, la balle, je crois qu'elle a tapé dans la colonne vertébrale. Si c'est pas elle, on ira rechercher l'autre encore après. De toute façon, je vois sur l'Undermat tous les petits croix. C'est. Je pense pas que c'était. Donc, là, vous voyez que je cours. Hein. Beaucoup plus rapide. Mais ça fait énormément plus. Ouais, si c'était elle. Impeccable. Voilà. Intestin. En fait, la première balle, elle est passée comme ça. Elle a tapé là. Hop. Et la deuxième, je l'ai tapée ici. Donc ici, c'est net. Alors, distance 38 mètres, bassin intestin. Distance 60 mètres, omoplate, vertèbre 3. Donc voilà. On va faire un trophy shot. Tac. On va la remonter. Alors, je savais plus combien elle faisait déjà, elle, de kilos. Mais je crois que une femelle, c'est beaucoup moins gros qu'un mâle. Mais je crois que le mâle le plus gros, il faisait 130 kilos. Bah, l'eau, à celle-là, vous avez qu'à mettre pause dans la vidéo et à regarder, c'est marqué tout. Mais je regarderai après aussi. Je marquerai dans la description. Donc, tac, on avance. Ou peut-être aussi que je la marquerai dans la vidéo. Je vais voir. Voilà, on avance toujours. Je sais pas combien de temps j'ai commencé. Mais on va continuer un peu. Même aller jusqu'au Mirador. Donc là, c'est un coup de chance qu'elle nous a pas vu parce qu'on est arrivé derrière et que je m'étais abaissé à ce moment-là pour vous montrer. Parce que si je m'aurais pas abaissé, elle m'aurait vu. Ça, c'est clair. Un coup de chance. Donc on avance. Je sais pas si vous entendrez, c'est peut-être un petit bruit de fond, mais c'est ma télé, alors vous en faites pas. Là il y a des marques. On va voir c'est quoi. Ça c'est un serre-mulet, ouais. Il est parti par où? Non, ça me fait chier d'aller chercher. Parce que s'il est loin, ça va prendre encore du temps, tout ça. Je préfère aller voir au Mirador. Parce que des fois il y a des faisans pas loin et si on a l'occasion d'en tirer un. Ah bah non, j'ai plus mon fusil. On va voir. Tac. On avance, on avance. Magnifique paysage. Rien à dire. Le jeu est vieux, mais bon. On avance. Tac, tac. Bon, ça m'a chargé. Là, ça, chaque fois, c'est le même. J'aimerais bien vous. Ah, tirer avec vous peut-être un cerf à l'arc. Mais à l'arc, c'est extrêmement difficile parce que sur la petite crête là, je vais vous montrer. Alors, quand on vise avec l'arc, hop, déjà il bouge. Là, je touche plus la souris. Il bouge extrêmement et au bout d'un moment, il va descendre tout seul parce que c'est. Bah voilà, il descend tout seul parce que c'est extrêmement dur de tirer. C'est une simulation donc c'est plus réel possible quoi. Pour ceux qui ont déjà
tirer sur un vrai arc de chasse comme ça, ils doivent savoir que c'est très dur de tenir et de tirer sur la corde. Parce qu'il y a une pression de 80-100 kg dessus, alors il faut déjà la tirer. Je crois que le pire c'est sur les arbalètes. 210 kg que j'ai déjà vu le maximum. Mais il doit en avoir des plus grosses quand même. On va voir une piste. S'ils partent en face de nous, parce que depuis tout à l'heure je remarque des traces, des marques qui partent par là. Peut-être qu'en montant sur mes radars on les verra de loin et je les appellerai avec la poupe. Si ça sera fait. Parce que j'ai des missions, des compétitions, tout ça. Et j'ai besoin de tuer des sermals. Voilà, on avance. Pardon. Vous voyez le mirador en face là? Une électrique. On avance, on avance. Je sais pas si on les verra en montant sur le mirador, mais on va voir. Peut-être des faisant si on a de la chance. Parce que il faut acheter une licence pour chasser certaines espèces de gibier, sauf le cerf-mulet qui est gratuit. Alors quand vous n'avez pas de licence à faisan, vous voyez du faisan à crever, vous voyez jamais de cerf-mulet. Quand vous prenez une licence à faisan, vous voyez plus jamais de faisan et vous voyez plein de cerf-mulets. Donc ça c'est casse-couille. Pour ceux qui doivent avoir le jeu, ils doivent le savoir et ça m'énerve. Donc là, bon, je crois que ça va être la fin de cette vidéo. Peut-être que plus tard, quand j'aurai l'argent pour et tout ça, je ferai peut-être des chasses au canard et tout ça. On verra. Bon, à plus tard.